hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ma transition et notamment de ma première injection de testostérone que j'ai fait mardi dernier. Wouhou. Je suis dans mon nouvel appartement, donc ce sera le décor pour les prochaines vidéos YouTube. Je vous ai fait visiter sur Instagram. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de testostérone. Donc je vais parler de comment ça se passe déjà, les effets, est-ce que c'est réversible ou non, le parcours qu'il faut pour s'en faire prescrire, et enfin mon ressenti par rapport à tout ça. Du coup, prenez un thé, installez-vous et c'est parti. Du coup, moi je vais prendre de la testostérone pour masculiniser mon apparence. Globalement c'est ça. Alors je me considère quand même comme une personne non binaire, je me considère pas comme un homme, mais j'ai envie qu'on me dise monsieur dans la rue grosso modo, et qu'on arrête de m'appeler mademoiselle ou autre. Donc globalement j'espère avoir un visage un peu plus masculin d'ici quelques mois, d'avoir une voix un peu plus grave, un peu plus de muscles, et voilà. Et il va y avoir d'autres effets qui sont plus ou moins désirables, mais bon c'est un package, ça vient avec, et voilà, et je suis ok avec ça. Et dans tous les cas, au pire c'est pas grave, dans le sens où tous les effets ne viennent pas d'un coup, donc je peux très bien décider d'arrêter dans 1 mois ou 3 mois si je décide que finalement ça me plaît pas, surtout qu'une certaine partie des effets sont réversibles. On va voir ça ensemble. Je précise que la testostérone, du coup, c'est un produit à injecter de manière intramusculaire, c'est-à-dire que c'est une piqûre dans le cucu à faire avec un infirmier. La première prescription se fait avec un endocrinologue et ensuite c'est avec un médecin généraliste qu'on peut renouveler. Voilà. Concernant les effets, du coup, je vais m'appuyer sur la brochure de l'association Outtrans, que je vous mets en barre d'infos. Elle est super chouette, elle est hyper riche en termes d'informations. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Cette brochure liste les effets définitifs et les effets réversibles. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par les 2 premiers effets qui sont visibles, enfin les 2 premiers qui arrivent. Du coup on a le diclite et la voix. Alors le diclite, grand sujet. Sous l'effet de la testostérone, le clitoris, donc le petit bout, en fait je crois que ça s'appelle la tige, si je dis pas de bêtises je vous mettrai un petit dessin. Le clitoris en fait s'allonge sous l'effet de la testostérone. En fonction des personnes ça peut être de vraiment pas grand chose à quelques centimètres. C'est un des premiers effets d'avoir notamment le clitoris sensible. Voilà, sentez ma douleur. Non, en vrai ça va. Voilà, j'adore parler de mes organes génitaux, c'est génial. Ok, donc ça c'est un des premiers effets et c'est définitif, donc ça fait un peu réfléchir entre guillemets parce qu'on se dit ah, ça va tout modifier. Je trouve que ça change pas tant que ça au final. Enfin je sais pas, c'est pas comme si je me retrouvais avec un énorme pénis d'un coup. Donc moi ça me va très bien, voilà. Le deuxième effet qui est visible et enfin qui arrive très vite et qui est définitif, c'est la modification de la voix. Du coup la testostérone fait baisser la voix, donc on a une voix plus grave, légèrement nasillarde j'ai envie de dire, qui est assez commune aux personnes transmasculines. Je pense que je ferai des vidéos d'évolution de ma voix pour voir la diff, on verra, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir faire genre bonjour mais en version beaucoup plus grave, et d'arrêter avec le petit hello. Voilà, et je pourrais plus trop aller dans les aigus. Bon, faut en profiter. Le prochain karaoké de Noël avec ma soeur va être sympa. Du coup, on a le diclite, les poils, et en 3 autres effets définitifs, il y a les cheveux, donc la ligne des cheveux peut reculer un peu. On peut développer une calvitie joie et bonheur. J'espère que ça ne m'arrivera pas, je croise les doigts. Au pire, eh ben, je me raserai un peu plus les cheveux, ce sera pas dramatique. Voilà. Ensuite, l'ossature se modifie légèrement, donc notamment, c'est visible sur la mâchoire, je trouve, des personnes trans. C'est cool, moi j'ai hâte. Visage un peu plus carré. Je sais pas si ça a d'autres effets genre sur les hanches ou quoi. Je sais même pas, s'il y a des gens qui ont l'info, ça m'intéresse. Et c'est tout, non c'est tout. Du coup ouais, le diclite, les poils. Les cheveux, l'ossature et la voix en effet définitive, non réversible. Évidemment ça n'arrive pas d'un coup, par exemple la voix au fur et à mesure des mois elle va baisser de plus en plus. Je suppose que si on arrête en cours de route elle arrête de baisser. Voilà, et pareil pour les autres modifications. En termes de modifications réversibles, on a la répartition des graisses, donc les personnes assignées femmes à la naissance et les femmes cis ont tendance à stocker la graisse sur les hanches, sur les cuisses, dans le cucu, voilà, je ne vous apprends rien, et ça va se déplacer sur le ventre.
Voilà, joie et bonheur. Après, globalement, la répartition muscle-graisse change aussi puisque les muscles se développent beaucoup plus facilement. Donc plus de muscles, voilà, pour compenser. Donc je vais faire des abdos. Hein, non mais j'ai hâte en vrai de voir ma musculature se développer, ça va être rigolo. Et du coup par contre ça c'est totalement réversible. Si on arrête la testostérone, bah hop, on reprend des hanches, on reprend des boobies, et etc. La testostérone arrête les règles, ça j'ai hâte. Est-ce que c'est pas le meilleur effet peut-être? Non, j'ai vraiment hâte, voilà. Genre, vraiment. Mais du coup, si on l'arrête, bah, on retrouve nos règles. D'ailleurs, en termes de fertilité, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas énormément d'études sur l'impact à long terme de la testostérone sur la fertilité. En tout cas, on peut avoir des grossesses même en étant sous testostérone, donc c'est pas du tout un contraceptif. Il faut continuer à avoir des rapports protégés concrètement. Et on peut avoir des histoires d'ailleurs de personnes, enfin de mecs trans ou de personnes transmasculines qui font une grossesse, voilà, et qui peut être menée à terme. Donc c'est rigolo. C'est pas prévu, hein, voilà, je précise que c'est pas du tout prévu, c'est pas mon cas. S'il y a des personnes qui sont inquiètes sur le sujet, on peut aussi faire des démarches de préservation de la fertilité. Je vous laisse regarder la brochure du coup de Outrans pour regarder ça dans le détail. Voilà. En autre effet très sympathique et réversible, on peut avoir une augmentation de la libido. J'ai vu beaucoup de blagues comme quoi les personnes trans en début de transition notamment sont méga horny. Voilà, ça va être rigolo, pour le moment ça va. J'espère que ça va rester comme ça, et après ça se stabilise apparemment, donc on verra. Enfin, deux dernières choses, l'aspect de la peau, donc grosso modo on refait une adolescence. Donc on peut avoir de l'acné surtout les premiers mois, et globalement la peau sous l'effet de la testostérone, on a plus de points noirs, plus de boutons et compagnie, donc j'ai la chance d'avoir une super peau. J'espère ne pas avoir trop de points noirs, voilà, et pas trop de boutons dans le dos et tout. On verra, au pire c'est comme ça. Dernière chose, l'odeur corporelle se change aussi, donc en bref, je vais puer. C'est pas grave, on va investir dans du déodorant. Bref, voilà, en récap, je vous remets les effets définitifs et les effets réversibles de la testostérone. Encore une fois, je vous rappelle que ça vient pas de suite. Tout n'arrive pas le premier mois, pas du tout. Du coup, on peut toujours faire marche arrière, on peut toujours arrêter un traitement hormonal si on le souhaite. Mais voilà, mais en tout cas, je suis sûre que ça va être chouette et j'ai hâte de voir les premiers effets arriver. Je précise du coup que pour en arriver là, à la première injection, il y a quand même tout un parcours. En France, en tout cas, il faut commencer par aller chez un psychiatre, joie et bonheur, pour faire une attestation en fait de dysphorie de genre, c'est-à-dire de dire qu'on se sent pas dans le bon corps entre guillemets. Bon, voilà. Je trouve ça naze d'ailleurs qu'on soit obligé de passer par un psychiatre et d'expliquer à quelqu'un en gros pourquoi on va faire ça et compagnie, mais bon, voilà. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de chouette et qui m'a pas trop embêté avec ça. Donc une fois qu'on a le petit papier, on peut aller chez l'endocrinologue. En théorie, il me semble que c'est pas obligatoire d'avoir le certificat de dysphorie de genre, il faut que je vérifie. Je vous mettrai là la réponse. Mais une fois qu'on a ça, en tout cas, on peut aller chez l'endocrinologue qui va d'abord prescrire plein d'analyses. Donc moi j'ai eu des analyses de sang, une échographie mammaire et une échographie pelvienne. Normalement, il y a juste l'analyse de sang avec les taux d'hormones et tout qui est obligatoire et qui est systématiquement prescrite. Le reste, c'est un peu du bonus. J'y ai eu droit en tout cas. On fait ces analyses là et une fois que ça c'est fait, on peut retourner chez l'endocrinologue pour avoir une première prescription en fonction des analyses qui ont été faites. Pour avoir une première ampoule de testostérone à injecter. Une fois qu'on l'a, on peut aller à la pharmacie récupérer l'ampoule et prendre rendez-vous chez un infirmier ou une infirmière pour se la faire injecter. Voilà, l'injection elle a lieu dans le haut du cucu. Est-ce que ça fait mal? Ça va, franchement, pas plus que ça, ça rentre. Ensuite le produit, à la fin ça fait un peu mal quand on sent quand il y a vers la fin du produit.
mais franchement ça va, c'est pas du tout incroyable, enfin c'est un peu comme une prise de sang quoi. C'est un peu chiant mais bon, ça va. Niveau état émotionnel, on va parler de ça. Ça prend longtemps en fait, parce qu'un premier rendez-vous avec un endocrinologue, parfois ça peut prendre 6 mois, voire beaucoup plus. À Paris c'est genre 6 mois, il y a des listes d'endocrinologues safe et bien qui circulent. Personnellement j'ai pas trop eu de chance, je vais dire la vérité. En bref, je suis tombée sur un con. Voilà, je voulais avoir un rendez-vous rapide, c'est une personne qui prenait assez rapidement. Le point négatif c'est que en gros je suis arrivée, il m'a dit vous voulez prendre de la thé, je dis oui. Et grosso modo il m'a juste demandé des questions genre trop nazes, genre est-ce que vous avez déjà été opéré, coin. Et ensuite il m'a prescrit mes analyses, il me les a balancées en mode je ne vous explique rien, démerdez-vous. Et voilà, et je suis revenue et pareil, la première ordonnance il me l'a balancée comme ça sans rien m'expliquer. Heureusement que les associations font un super travail, heureusement qu'il y a cette brochure que je vous mets en lien. Je trouve ça scandaleux d'être un endocrinologue et de prescrire de la testostérone à quelqu'un sans lui expliquer les effets, sans lui expliquer les histoires de surdosage ou sous-dosage, parce que si on est en surdosage ou en sous-dosage on peut aussi avoir des effets. Merci internet d'exister, au groupe Facebook de personnes trans et aux associations qui font un super travail. Ce chien dehors. Bref, l'endocrinologue c'était naze. Quand j'y suis allée la première fois, franchement en sortant, pour être honnête j'avais envie de pleurer. Le rendez-vous avait duré 5 minutes. Le mec a été juste méchant avec moi. Il m'a crié dessus pendant 10 minutes en me disant qu'il prenait plus de nouveaux patients et tout ça, bref. Mais j'ai fini par avoir mon ordonnance, c'est le principal. J'ai pas besoin spécialement de revoir cet endocrinologue de suite puisque les renouvellements d'ordonnance se fait directement avec le généraliste. Mon généraliste est ok, il est safe, enfin voilà, il est chouette et du coup je vais chercher un autre endocrinologue pour me suivre après pour faire un point dans 6 mois ou quelque chose comme ça. Voilà, et aussi en termes de ressenti, du coup il y a eu beaucoup d'émotions. Non mais en vrai au tout début j'avais hâte d'avoir mon premier rendez-vous avec l'endoc. Ensuite j'étais triste et en colère parce qu'il a été méga nul et voilà, j'avais peur que ça puisse pas se faire, j'avais peur de... je sais pas. Après j'avais hâte encore. J'étais vraiment impatient et ensuite du coup il s'est passé un certain nombre de mois. Puis j'ai eu enfin le rendez-vous pour ma première injection la veille. J'avoue, j'ai totalement freak out. J'étais là genre, est-ce que je suis sûre de moi? Et au final oui. Franchement c'est une décision que je réfléchis depuis vraiment beaucoup de mois. Et encore une fois, il y a plein d'effets qui sont réversibles, je peux très bien arrêter en cours de route. Même si je changeais d'avis, mais honnêtement, il y a, je crois, 0,4% des personnes qui détransitionnent, des personnes trans qui détransitionnent, donc c'est vraiment très peu statistiquement. Je pense que c'est une décision qui fait partie de moi, qui fait partie de mon histoire, et ce sera toujours le cas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand bien même je voudrais à nouveau être perçue comme femme, même si... Pourquoi faire ça? Pourquoi prendre cette décision? Bon. Donc ça n'arrivera pas je pense. Mais voilà. Et du coup, je me suis auto-rassurée. Et après, sur le moment, franchement j'étais juste super excitée, trop content et en sortant trop content. Et là du coup ça va faire une semaine. J'ai trop hâte de voir arriver les premiers changements. Je pense qu'on pourra faire un petit bilan dans 3 mois ou peut-être dans 6 mois, on verra en fonction des effets, du temps que ça prend. Chaque personne est différente évidemment, du coup voilà, mais en tout cas j'ai hâte. Voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je précise que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les ressources que j'ai trouvé, mais évidemment je suis pas du tout médecin et si vous avez des questions n'hésitez pas à vous adresser soit à des associations, soit à des médecins, à des personnes compétentes en fait sur le sujet, ce que je ne suis pas. Je parle juste de mon vécu de personne trans, mais c'est tout et ça s'arrête là et c'est juste pour vous faire une première intro dans le sujet, voilà.
En tout cas j'espère que ça vous apprend des choses et que ça vous aide à mieux comprendre le parcours des personnes trans, que ce soit des hommes trans, des femmes trans ou des personnes non binaires comme moi. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous. Peut-être à bientôt avec une voix plus grave. Et je vous dis à très vite.